Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmath, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui on va essayer de démontrer l'égalité des produits en croix. Alors qu'est-ce que c'est l'égalité des produits en croix? C'est, on a deux fractions, donc par exemple 6 septièmes et euh, on va prendre 12 quatorzièmes et on voudrait vérifier si c'est égal ou pas. Alors soit on détermine ça en faisant en regardant si on peut multiplier ou diviser le numérateur et dénominateur par un même nombre pour passer de l'une à l'autre fraction. Donc ça, c'est assez, c'est assez facile, mais pas dans tous les cas. Soit, justement, on va multiplier les éléments qui sont en diagonale. C'est-à-dire que si je fais 6 fois 14, et si je fais 7 fois 12, ça doit donner le même résultat pour que les fractions soient égales. Je vérifie. 6 fois 14, ça nous fait 6 fois 4, 24. 6 fois 1, 6. Et 2, 8, 84. Et 7 fois 12, 84 aussi. Donc là, on voit bien qu'on a le même résultat. Donc 6 septièmes est égal à 12 quatorzièmes. Donc là, j'avais pris un cas simple où on peut vérifier. 6 fois 2, ça fait 12. 7 fois 2, ça fait 14. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc c'est égal. Maintenant, pourquoi ça marche? C'est-à-dire pourquoi si A sur B est égal à C sur D, alors ça veut dire que A fois D est égal à B fois C. Et du coup, l'équivalence d'ailleurs est vraie. Alors, on va le vérifier. Donc déjà, on va essayer de montrer ceci. A sur B est égal à C sur D implique que A fois D est égal à B fois C. On va essayer de montrer ça. Pour ça, mais déjà, si A sur B est égal à C sur D, et je multiplie par D d'un côté, et on multiplie par D de l'autre. On peut le faire, ça ne changera rien, vu que B et D sont différents de 0, parce qu'on ne peut pas avoir un dénominateur de 0. Donc ici, A sur B et C sur D, je vais les multiplier, je vais les mettre d'une autre couleur, je vais multiplier par D des deux côtés. Je peux le faire, c'est donc dans les égalités, donc c'est propriété des égalités. On peut multiplier par un même nombre différent de 0 chaque membre de l'égalité sans rien changer. Ça nous fait quoi ça maintenant? Là, ici, je le fais, donc ici on va avoir A fois D sur B, et là on va avoir C. Maintenant, on va multiplier chaque côté par B. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Donc ici, A fois D, et ici C, et je vais multiplier par B des deux côtés. Une chose que j'ai peut-être pas dit, c'est que ici, vu que j'ai multiplié par D et qu'on divise par D, ben du coup, ça va s'annuler, et c'est pour ça qu'il reste uniquement C. Donc là, je multiplie par B, mais là, c'est la même chose. Je multiplie par B ici, et je divise par B ici. Donc ça va s'annuler, B divisé par B. Il nous reste uniquement A fois D. Je le repasse en bleu. A multiplié par D. Et à droite, C multiplié par B. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a que si A sur B est égal à C sur D, alors A fois D est égal à C fois B. Voilà. Et là, on l'a prouvé. Dans l'autre sens, donc si A fois D est égal à B fois C, pourquoi alors A sur B est égal à C sur D? Ben, si A fois D est égal à B fois C, ben alors du coup, là, si je divise, là cette fois-ci, si je divise par BD des deux côtés, donc ici A fois D est égal à B fois C, et là cette fois-ci, je vais diviser par BD de chaque côté, je peux, vu que B est différent de 0 et D différent de 0. À ce moment-là, on va voir qu'on a un D en haut, un D en bas. Là, on a un B en haut, un B en bas.
Et donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir A sur B est égal à C sur D. Exactement ce qu'on voulait démontrer. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime. Allez, passez une bonne journée et en avant les maths!